Bah, on se tutoie, c'est plus simple. Allez. Quelqu'un qui va vous juger après ou pas sur votre travail? Normalement. Parce que la question était du tutoiement. Moi j'ai dit qu'il pouvait me tutoyer, mais il ne faudrait pas qu'après il se prenne un taquet. Genre... J'ai négocié au début. Vous avez bien vu le clap? Vous avez bien vu le clap? Ok. On attend qu'ils sortent. Et quand vous voulez. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Donc nous sommes des bénévoles de l'écrit à l'écran donc de Montélimar. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir de t'accueillir ici. Donc on va d'abord commencer par des questions au départ en ce qui concerne le film d'animation donc qui va bientôt sortir. Et ensuite ce sera des questions un peu plus personnelles sur les films en général. Et sur peut-être certains acteurs avec lesquels tu aurais tourné. Est-ce que donc le dernier film que tu viens présenter ici donc fait-il écho à certains aspects personnels de ta vie en général? Oui et non. Non dans le sens où il n'y a rien dans l'histoire qui pourrait être assimilé à mon histoire à moi. En revanche, il touche des thèmes qui sont intimes, mais qui sont intimes soit parce qu'ils sont familiaux. Le film raconte l'histoire de deux bûcherons pendant la guerre qui sauvent une petite fille. Et en fait, c'est une chaîne de solidarité. Il n'y a pas que eux, mais c'est une chaîne de solidarité de gens qui vont faire que cette petite fille qui a été jetée d'un train de déportés va survivre à la guerre. Donc moi, je n'ai pas eu ce genre d'histoire. En revanche, dans ma famille, la déportation, le génocide juif, la Seconde Guerre mondiale, ça a été un événement important familial. Donc il y a effectivement cette intimité-là. Il y a aussi le fait, mais ça ne se voit pas dans le film, mais le fait que l'auteur du livre, parce que le film est adapté d'un livre, est le meilleur ami de mes parents depuis qu'ils ont 15 ans, donc ils ont 85, 86 ans maintenant. Donc oui, ça aussi c'est intime. Je connais Jean-Claude Grimbert depuis toujours. Et puis un autre truc intime, c'est que je suis réalisateur de cinéma, mais je dessine depuis que j'ai 10 ans, donc tout d'un coup, là, il a fallu dessiner. Donc là aussi, c'est des zones d'intimité, en fait. Voilà. Donc c'est un film qui est assez intime, qui est assez personnel. Voilà. Mais en fait, tous les films sont personnels, à vrai dire. Mais voilà. Et est-ce que c'est pour ça que tu as fait le choix de l'animation? Alors, le choix de l'animation a été fait avant même qu'on me propose ce film. Et je crois même, moi c'est Patrick Sobelman, producteur, qui m'a proposé le film, c'est lui qui m'a contacté. Il était déjà question d'un film d'animation, et je crois que même dans la tête de Jean-Claude, c'était tout de suite un film d'animation. Voilà. Mais c'est pas pour ça. C'est le sujet. C'est très compliqué, la représentation des camps, la représentation de la déportation. C'est très compliqué au cinéma. Et là, on est justement à un moment charnière de se poser des questions de comment représenter cette histoire et comment la représenter au cinéma particulièrement. Et c'est vrai que l'animation était, quoi qu'il arrive, la bonne voie, le bon point de départ pour travailler cette question-là. Pas parce que je dessine, mais parce que, justement, la difficulté de représenter cette histoire. Ok. Et la durée exacte, du coup, pour pouvoir réaliser un film d'animation, ça peut prendre un certain temps, j'imagine? Ça peut prendre très longtemps. Il y a un film très connu qui s'appelle Le Roi et l'Oiseau, de Paul Grimaud. Alors lui, je crois qu'il a mis 25 ans, mais il était quasiment tout seul. Moi, j'ai une armée mexicaine derrière moi, donc ça a mis, finalement, ça a été plus vite. Mais j'ai commencé à travailler il y a 6 ans. À cause du Covid, je me suis arrêté une année, j'ai fait un autre film. Et c'était super parce que c'est vraiment une comédie qui s'appelle Coupé, qui est un film bien déconnant. Et je suis retourné ensuite à ce film d'animation. Mais en tout, de l'écriture, les premiers dessins, la fabrication, le son, etc., c'est 5 ans de travail. D'accord. Vous avez fait beaucoup de films, vous avez fait de l'horreur, vous avez fait de la comédie, vous avez fait énormément de choses. Comment vous avez trouvé l'inspiration? Donc on se vous voit, ça y est, en fait. Oui. Ouais, ok. Du coup, on se vous voit. Ok. Ouais, vas-y. Comment tu as trouvé l'inspiration pour faire... Mais il y a des films qu'on te propose,
Et puis, en fait, moi, je finis un film, par exemple, là, je ne sais pas ce qui va se passer après. Là, je suis en train d'écrire un bouquin, donc je sais à peu près ce que je fais, mais sinon, j'ai aucune idée, j'ai des vagues idées de ce que pourrait être le prochain, mais j'ai pas de... Donc, il y a des gens là qui me proposent des films et tout ça. Si ça se trouve, il y en a un, je vais le lire, je vais dire, c'est mortel, je le fais, en fait. Donc, l'inspiration, c'est pas tant une histoire d'inspiration que de désir, en fait. Ok. Ce qui guide les choix, c'est le désir. Et le désir, je pense qu'il se nourrit du film d'avant, l'investissement que tu as mis dans le film, etc., mais aussi de la réception du film. Parce que, par exemple, si ce film-là se fait absolument ramasser, huer, je pense que j'irais faire une comédie, par exemple, parce que j'aurais envie de, je sais pas, d'avoir un truc peut-être plus plaisant, tout ça. Si les gens l'aiment bien, peut-être que je continuerai dans des trucs un peu... C'est pas tellement comédie ou drame, c'est est-ce que tu te mets au centre du marché, c'est-à-dire ce que le marché attend d'une certaine manière, ou est-ce que tu essayes des trucs un peu plus à la périphérie du marché. Mais encore une fois, c'est pas une histoire de... Inspiration, je sais pas trop, c'est envie, quoi, désir. Ok. Alors justement, pour rebondir sur cette envie, donc vous êtes très fidèle avec certains acteurs du coup pour pouvoir tourner. Notamment, vous avez pu faire tourner Jean Dujardin. Vous avez également tourné, je crois, avec Alain Donc, Chabat. manquait aussi. donc définitivement au saut-bout, quoi. Donc c'est le truc a fait... Du coup, c'est tu. ouais. Pardon. Non, mais pas de Donc, problème. Du coup, est-ce que tu aurais éventuellement certains projets futurs avec lesquels tu aimerais tourner avec donc les mêmes acteurs ou au contraire pouvoir tourner avec d'autres acteurs avec lesquels tu aurais vraiment envie de tourner ou pas forcément? En fait, ça peut marcher dans les deux, ça peut marcher dans tous les sens. C'est-à-dire, soit tu as envie de tourner avec un acteur et en fait, tu as un rôle qui convient et donc tu creuses ce truc-là. Alors l'acteur, il a le droit de refuser ou pas, il n'est pas obligé d'avoir la même envie que toi, évidemment. Soit tu as envie d'un personnage et puis à ce moment-là, ça peut être n'importe quel acteur, enfin c'est pas n'importe quel acteur, il faut que tu aies du désir. Là encore, travailler avec un acteur ou une actrice, c'est un truc de proximité, d'intimité. Moi, mon boulot, c'est de mettre en valeur les acteurs. Une grosse partie de mon boulot, c'est de mettre en valeur les acteurs. Donc, il faut que j'ai de l'admiration pour eux, il faut que j'ai une forme de désir pour eux. Il y a quelque chose de c'est pas une relation de travail qui s'arrête comme ça, ça va un peu plus loin que ça. Donc ça peut être, encore une fois, j'ai eu la chance de travailler vraiment avec des acteurs. Alors j'ai beaucoup travaillé avec Bérénice, c'est avec elle que j'ai le plus travaillé. Mais que ce soit Jean, Romain Duris, Omar Sy, Louis Garrel, là j'ai eu la chance, c'était court, mais de travailler avec Jean-Louis Trintignant, qui est un acteur mythique. À chaque fois c'est des expériences avec Yvan Attal, à chaque fois c'est des expériences enrichissantes. Voilà, moi j'adore les acteurs, donc voilà. Mais encore une fois, ça dépend des films. Il faut proposer un rôle qui ne convient pas à un acteur, c'est pas une bonne chose. Je trouve que c'est pas une bonne chose. Même si on a envie de travailler avec lui, il vaut mieux attendre et avoir le bon... Tu veux dire qu'il ne faut pas forcer, justement, il faut pas... Si un acteur, par exemple, ne veut pas forcément, ou tu le sens un peu, entre les deux, on n'insiste pas plus. Ouais, tu peux insister quand tu es persuadé vraiment que ça lui correspond et qu'il dit non pour des mauvaises raisons. C'est ce qui m'est arrivé avec Dujardin, notamment sur The Artist. Il ne voulait pas le faire. J'ai vraiment insisté parce que je comprenais pas. Enfin, je me disais, non, il se plante complètement. Et donc là, j'ai insisté. Mais sinon, j'ai un peu comme principe qu'on fait pas un film contre un acteur. Ouais, ça, c'est sûr. Ouais. On a vu que tu as eu beaucoup de succès, peut-être des échecs. Comment tu as fait pour gérer tout ça, la bonne ou la mauvaise pression selon toi? Eh ben, j'ai appris petit à petit, en fait, parce que mon premier film a été un cuisant échec, ce qui est bien, parce que du coup, tu te dis, mais en fait, parce que jusqu'à mon premier film, moi, tout avait été assez facile.
J'ai commencé à bosser à la télé. J'ai voulu faire une école d'art, j'ai réussi, j'ai fait mon école d'art. Ensuite, j'ai bossé à la télé, ça s'est super bien passé. J'écrivais des vannes pour les nuls, c'était super. J'ai fait un court-métrage, c'était super. J'ai fait un film de détournement, tout était super. Et puis j'ai fait un premier film, bam. Donc là, ça m'a permis de me dire qu'en fait, il faut travailler, quoi. C'est-à-dire, c'est pas le succès, c'est pas du tout la norme, c'est pas le succès. Donc voilà. Après, j'ai eu beaucoup de chance encore parce que c'est revenu. Après, j'ai fait des pubs et puis ça marche. J'ai eu un prix à Cannes, donc ça marchait super bien. Après, j'ai fait les 2 OSS, et c'était cool. The Artist, c'était cool. Et pareil, après le film d'après, mais catastrophique. Je suis passé de Orson Welles à un des pires réalisateurs du monde, quoi. Donc, mais c'est bien aussi, en fait, parce que du coup, en fait, ça te blinde. Maintenant, en fait, c'est pas que je m'en fous de ce qu'on peut dire de moi, parce que on s'en fout jamais vraiment. Mais je suis quand même assez blindé. C'est-à-dire, je pense pas que j'étais Orson Welles au moment où j'ai fait The Artist. Je pense pas non plus que j'étais le pire du réalisateur du monde au moment de The Search. En fait, je trace ma route et tout va bien. Je suis content. Et au final, pour l'instant, à peu de choses près, je suis content de mes films, quoi. Enfin, je suis content. Je les assume complètement, quoi. C'est mes films, c'est comme ça. Est-ce que justement il y a un film en particulier auquel tu penses qui par exemple te fait pleurer ou au contraire ou à l'inverse te fait rire? Est-ce qu'il y a vraiment un film marquant Chez moi, Oui. des films que j'ai fait moi? Alors pas forcément, mais plutôt on va dire en public, en tant que public, parce que j'imagine qu'il y a peut-être certains films qui t'ont peut-être inspiré pour faire justement tes projets. Il y a plein de films, mais plein. Non, mais tous les films. Il n'y en a pas un en particulier. C'est terrible de dire un. Moi, je sais qu'il y a eu des moments où j'ai rencontré des films qui m'ont fait prendre des directions. Par exemple, il y a un film qui s'appelle Le Troisième Homme, qui est un film. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un film qui date d'après-guerre et qui met en scène un petit peu l'espèce dans la ville de Vienne, l'espèce de bordel avec des espions, les Russes, les Américains, la drogue, le marché noir et tout ça. Et il est filmé d'une manière, beaucoup d'ombres, très travaillées, des lumières très travaillées. Il y a Orson Welles qui est dedans. Il est très stylisé. Et je crois que c'est le premier film très stylisé que j'ai vu, où j'ai vu qu'il y avait un raconteur d'histoire. Il n'y avait pas que des... Moi, avant, on me racontait des histoires, je voyais des acteurs, et puis basta, quoi. Et là, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui travaillait. Donc oui, ça, c'est un film que j'ai pu rencontrer, qui m'a fait évoluer. Mais sortir un film, 2, 3, même 100, c'est une catastrophe, parce qu'il y en a beaucoup plus que ça. Et chaque film est le mieux qu'il a pu être, quoi, qu'ils ont pu faire. Donc c'est difficile de dire qu'il y a un film mieux qu'un autre. Je trouve que c'est un peu... voilà. Donc plein de films. Et on apprend beaucoup. Enfin, moi, j'ai beaucoup appris des mauvais films aussi. Parce que quand tu regardes un mauvais film, tu vois les ficelles, tu vois les trucs. Et du coup, ça te permet de les prendre, les trucs, parce que c'est comme ça que ça marche. Et puis après, à toi de les dissimuler. Tu vois un peu mieux que le navet que tu as regardé. Mais au moins, un navet, tu vois comment c'est fait, quoi. Est-ce que tu as toujours voulu faire le métier que tu exerces aujourd'hui? J'ai voulu très tôt le faire, mais je croyais que je n'y avais pas le droit. Parce que je viens pas de ce milieu-là, parce que... Donc quand tu viens pas de ce milieu-là, il te semble inaccessible, il te semble... voilà. Donc oui, j'étais attiré, mais je l'assumais pas vraiment. Enfin, et donc voilà, il se trouve que je dessinais, donc j'ai fait une école d'art. Mon frère, lui, il a voulu être acteur, donc il a pas fait d'études. J'ai un grand frère, et donc du coup, il a d'une certaine manière ouvert la porte. Et puis moi, de école d'art, j'ai été à la télé. Enfin, puis les choses se sont bien goupillées, donc mais ouais, enfin, c'est vraiment le métier je fais vraiment le métier. J'ai cette chance-là de faire le métier que je voulais faire. Ouais. J'ai pas eu trop à me poser la question. Ouais. Est-ce que tu aurais peut-être une anecdote à nous faire partager sur un tournage ou une anecdote, par exemple, vraiment un très très bon moment de tournage dont tu te souviendrais et qui t'aurait marqué, par exemple, que tu aimerais revivre ou en tout cas vraiment un moment.
drôle peut-être? Moi, j'ai toujours bien rigolé sur les tournages, mais après, raconter un truc en disant oh, on était, qu'est-ce qu'on a rigolé, c'est toujours pourri, parce qu'en fait, d'une certaine manière... Non, mais il y a une pression sur un tournage. Le temps coûte cher, en fait. Donc, ça crée les conditions, entre guillemets, du fou rire. C'est-à-dire que quand vous commencez à... Il ne faut pas perdre de temps, il ne faut pas... Voilà. Donc, quand tu commences à... Mais quand on fait de la comédie, moi, j'aime bien, justement, quand tout d'un coup, tu creuses et tu vois... Mais en fait, là, il y a un endroit qui est hyper drôle, en fait, dans la situation. Donc, je cherche. Je dis, vas-y, dis ça, dis ça, dis ça. Comme ça, je pense à une scène dans OSS 2, où Jean est dans une maison avec des agents du Mossad, il est en petit Marcel comme ça, il essaye piteusement de draguer Louise Monod en l'occurrence, qui est agent du Mossad, et il sort des phrases mais de merde, enfin vraiment genre, il y a beaucoup de moustiques par ici, enfin les trucs nuls. Et donc je lui balançais plein de phrases, toutes les plus nulles, et on pleurait littéralement de rire. Donc voilà, mais bon, comme je vous disais, c'est super pas drôle à raconter, puisque c'est 15 ans après, voilà. Après les bons souvenirs, c'est aussi, tu passes ton temps en fait à résoudre des problèmes quand tu as écrit ton scénario, tu l'as préparé, etc. En fait, tu as un film qui est un peu fantasmé, mais un peu flou, mais un peu fantasmé. Et en fait, quand tu tournes les plans, il n'y a plus de fantasme, ça devient, ça devient les plans qui seront dans le film, quoi. Et donc, en fait, pour que ces plans-là ressemblent au maximum à l'idée géniale que tu t'en étais faite, il y a tout un tas de problèmes et tu essaies d'en résoudre le plus vite, le plus vite. Et quand tu résous des bons problèmes, là, t'es content, ouais. Tout d'un coup, mais ça, des fois, c'est rien, des fois, c'est juste de dire, non, mais... enlever cette grue, tu vois, et mettez un rail, et puis juste ça, et en fait, ça te fait ta journée, parce que t'as trouvé une solution qui a débloqué la scène, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a un film qui t'a pris le plus de temps à réaliser que les autres? Enfin, par exemple, je sais pas, The Artist, est-ce que ça t'a pris plus de temps que le film que tu es en train de réaliser maintenant? Non, le plus long était définitivement celui que je viens présenter, là, le film d'animation, avec notamment une scène qui a été extrêmement compliquée, qui est une des scènes les plus compliquées que j'ai eu à faire aussi. J'ai eu pas mal de trucs que moi je trouvais compliqués à faire pour que ce soit bien. Par exemple, dans OSS, notamment le premier, comment faire en sorte qu'un personnage qui dit des horreurs, qui est complètement rassos, misogyne, plutôt cool avec les nazis, enfin bon, comment faire en sorte qu'on continue de rire avec lui et qu'à un moment donné on soit pas là genre le mec il est quand même un peu dégueu, quoi. Donc ça a été compliqué à mettre en place. Le début de The Artist a été compliqué à mettre en place parce que comment prendre quelqu'un en 2012-11 et petit à petit l'amener dans un truc qu'il n'a pas l'habitude de voir et que ça se fasse tranquillement et qu'il rentre dans un univers de film muet comme ça a été un peu compliqué. Et là, dans celui-là, il y a une scène à la fin, vous n'avez pas vu le film, mais à la fin, il y a une scène où un personnage fait un acte un peu fort et il a fallu la mettre en place où justement, je ne voulais pas de dialogue, donc que en images, donc tu réfléchis que avec des images et voilà, il y a toujours des trucs difficiles. Après, je vais te dire, c'est que même faire un film raté, c'est difficile. Donc c'est difficile de faire des films, quoi. En tout cas, avant de conclure, on te remercie encore beaucoup pour cette interview, parce que nous, en plus, ça nous permet d'en apprendre davantage aussi un peu plus pour certains films que nous n'aurions pas forcément vus. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci infiniment et bon retour, en tout cas, surtout. Merci bien. Merci beaucoup et vous n'avez pas à rougir, j'ai connu des journalistes bien pires. Hein. Merci. Bravo.